Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet 2025. On va aller ensemble sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce nouveau mois de l'année 2025 avec un tarot et un oracle. Alors, on est parti tout de suite pour vous, les Gémeaux. Ok, alors on a une première lame qui sort, c'est le diable. Ok, je voyais bien qu'il y en avait d'autres qui voulaient venir en même temps, donc on va les prendre. Et on va aller sonder. Ok, alors hop, je me permets juste de mettre les arcanes. Hop, alors on a le diable, on a la lune, ok. On a un 4 de coupe, on a un 5 de coupe. D'accord. Alors, au niveau des énergies, ce mois-ci, qui vont vous accompagner. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la vibration, ce que j'ai là qui vient, c'est un ras-le-bol. J'ai entendu ras-le-bol. Le diable avec la lune, il y a une notion comme ça de peut-être vouloir mettre à jour ce qui est encore un petit peu caché derrière un voile ou une illusion. Ou, il y a une notion comme ça avec le diable de besoin de vérité, de besoin de justesse, peut-être même de besoin de justice, les Gémeaux. Le diable ici est une vibration, alors moi c'est une lame que j'aime énormément, hein, le diable, hein, c'est clairement l'énergie qui va nous permettre de nous transcender, qui va nous permettre de passer à l'étape suivante, d'abandonner aussi, pourquoi pas, une mauvaise habitude, en tout cas d'abandonner ce qui ne nous permet pas de nous réaliser pleinement. Le diable, quand il sort dans un tirage comme ça, j'aime bien le mettre en forme de question. Il nous demande tout le temps de quoi on a peur. Avec la lune derrière, il y a cette émotion comme ça, cette nécessité peut-être à régler ce qu'on avait mis un peu sous le tapis en se disant « bon bah allez, c'est pas grave, ça se réglera plus tard ». Et en fait, on se rend bien compte que le fait de vouloir régler les choses plus tard, c'est un 4 de coupe, quoi. 4 de coupe, c'est un peu de l'ennui, c'est un peu de... Je me fixe sur ce qui me manque et je vois pas ce que j'ai. Ce que vient mettre en lumière aussi le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous demande de prendre conscience de ce vers quoi je tourne mon regard. Est-ce que je le tourne vers ce qui m'est proposé, vers ce que je crée, ou est-ce que je me focus encore sur mes blessures, sur mes peurs, sur ma douleur morale, sur mes regrets? Votre tirage, là, les Gémeaux, il nous demande de faire le deuil, en fait, de ce qu'on voulait, peut-être, et de passer à autre chose. Mais ça, je vois que c'est dans votre vibration, avec cette vibration du départ de ras-le-bol. C'est que j'ai l'impression qu'on a compris, en fait, aujourd'hui. Et on a juste envie d'aller vers le moment présent, vers la réalisation, vers l'équilibre. 6 de Pentacle, vers quelque chose de plus équilibré, là où on se traite plus comme le coupable d'une situation, là où on change de regard aussi peut-être vers soi, là où on reprend son pouvoir, là où on se sent plus petit face à une hiérarchie par exemple, où on comprend aussi qu'il y a un équilibre important entre ce que je donne et ce que je reçois. Que c'est pas être quelqu'un de bien que de s'oublier. Et qu'il y a une nécessité aussi à se rendre service en s'entourant des gens qui nous font du bien. On a un 4 de bâton qui suit. 4 de bâton, pour moi, c'est une énergie toujours qui me parle de passage, qui parle de portail comme ça, je passe de quelque chose à quelque chose d'autre, je passe d'une situation ou d'une croyance vers quelque chose de plus évolué. L'un 4 de bâton, c'est de la réussite, c'est aussi savourer ce qu'on a créé, voir qu'on peut encore peut-être recevoir davantage, mais que quand même, quoi, on a fait un sacré travail.
Il y a un retour comme ça, j'ai l'impression, pour vous les Gémeaux, à de la paix et à de l'harmonie. Parce qu'on arrête de se faire payer, ou on arrête d'être dans une exigence comme ça en permanence avec soi qui ne nous permet pas de nous reconnaître, en fait. Il y a quelque chose de solide comme ça qui s'ancre. Une naissance, en fait. Comme ça, vous donnez naissance un peu dans une nouvelle version beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est ce qui vient. Alors, autorisez-vous cette fin de cycle. Hein. On a un 3 de pentacle, on a un 5 d'épée et on a un 9 de pentacle. Ok. On quitte vraiment quelque chose qui nous drainait énergétiquement. Ça peut être par exemple, je sais pas, un conflit au travail ou un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Hein, l'idée par exemple de devoir toujours faire des efforts dans une relation et de jamais avoir le résultat parce qu'on s'adapte toujours trop au flux, à ce qui est à l'extérieur et qu'en fait on s'oublie souvent. Le 5 d'épée, c'est une énergie qui nous dit en fait j'ai ce que je veux, mais au fond je suis pas alignée parce que j'ai ce que je veux, mais à quel prix quoi? On se retire loin d'un conflit, on se retire loin d'une énergie comme ça qui nous draine sur ce mois de juillet, les Gémeaux. Et on s'autorise à se projeter plus loin que ça. On s'autorise à... Un peu comme si on s'était dit, bon, bah, une fois que j'aurai ça, je serai heureux. Et puis là, on l'a et on se rend compte qu'en fait, bah non. Parce qu'on avait mis tellement d'attentes derrière ça qu'on s'en était peut-être oublié, en fait. Et là, sur le mois de juillet, on réaligne, en fait, tout ça. On planifie sur le long terme. On prend du recul pour... aller chercher vraiment ce qu'on désire, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. On a en deux decks une lame et pas des moindres. Hein. On a le monde. Le monde, c'est l'idée d'harmonie, c'est l'idée de... Le monde, quand il rentre comme ça dans un tirage, c'est très souvent... Est-ce que je souhaite atteindre la perfection à tout prix ou est-ce que je veux atteindre la totalité, quoi? Avec, ok, le 2 de pentacle qui veut se montrer. Le 2 de pentacle, c'est l'équilibre. C'est cette idée de j'équilibre les énergies. Hein. Je suis à l'équilibre, en fait. Je suis pas dans un extrême ou un autre. Je suis pas dans un abandon de moi-même ou un don aux autres total. C'est vraiment j'équilibre. Le monde ici, c'est tout... c'est j'atteins en fait une apogée, une plénitude, quelque chose qui me permet de passer à autre chose. Peut-être aussi les Gémeaux en acceptant et en m'aimant tel que je suis vraiment. Je me laisse évoluer peut-être vers un nouvel horizon. Je me laisse avancer vers quelque chose qui va me demander peut-être un rite de passage, hein, qui va me demander peut-être de m'accompagner, 3 de pentacle, qui va me demander peut-être de collaborer avec des gens, mais qui sont alignés aujourd'hui à ce que je veux. Donc on est dans j'écoute la vie des autres, on travaille ensemble, on apprend, on travaille bien ensemble, mais il n'y en a pas un des deux qui s'oublie ou qui se limite. Donc il y a une vraie énergie comme ça de collaboration, de succès lié à la collaboration dans votre tirage, mais plus aux dépens de je m'oublie. Comme si on avait ras-le-bol de toujours passer après, en fait. Et vous n'avez pas à passer après, hein, les Gémeaux. Hein. Votre vie, elle vous appartient. Créez-la à partir de votre cœur, de votre vibration, de l'amour que vous vous portez.
Que ce soit en couple ou que ce soit dans la vie pro ou personnelle, hein, peu importe. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de je vais choisir mes combats aujourd'hui et mon combat d'amour pour moi-même est beaucoup plus joyeux. Que ceux que je menais peut-être aussi pour les autres et qui ne m'appartenaient pas au final. Donc sur ce mois de juillet, il y a un vrai équilibre comme ça où on remet la balle un peu au centre et où on s'écoute vraiment. Et vous avez en carte oracle, je respecte mes tempêtes divines. Cet oracle-là, cette carte-là, elle est sortie dans beaucoup d'horoscopes ce mois-ci. Avec cette idée vraiment de je m'accompagne, quoi. Je me laisse évoluer, je m'en demande pas plus à chaque instant, à chaque minute, à chaque... non, non. Je me respecte, je m'aime, je vais à mon rythme et je me laisse vivre. Je m'accompagne, je me juge pas. C'est un très beau tirage, les Gémeaux. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. J'ai été ravie de pouvoir le faire pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.